Bonjour à tous! Dans cette vidéo, nous allons vous présenter un extrait d'Électre de Sophocle. Écrite aux environs de 414 avant Jésus-Christ, elle met en scène une partie du mythe des Atrides, venu tout droit de la mythologie grecque. Alors le mythe des Atrides, qu'est-ce que c'est? C'est en fait toutes les histoires tragiques et horribles qui arrivent aux descendants d'Atrée. C'est un peu les Tudors ou le Game of Thrones de l'Antiquité, si vous voulez. Électre est une des filles d'Agamemnon. Le nom d'Agamemnon vous dit peut-être quelque chose, puisque c'est celui qui a unifié tous les rois grecs pour partir faire la guerre de Troie. Le problème dans la mythologie grecque, puisqu'il y a toujours des problèmes dans la mythologie grecque, c'est qu'il y a toujours des dieux qui s'en mêlent. Et pour pouvoir partir en bateau, faire partir la flotte pour Troie, il faut des vents favorables. Et non, les vents ne viennent pas comme ça, il faut l'assentiment des dieux. Et du coup, Agamemnon, pour avoir des bons vents, il doit sacrifier sa fille. Et oui. Sa fille préférée, Iphigénie, est sacrifiée, et il se casse pendant 10 ans à la guerre. Et il laisse sa femme, Clytemnestre, sa fille, Électre, et son fils, Oreste, derrière pendant 10 ans. Du coup, Clytemnestre n'est pas super contente. On vient quand même de sacrifier sa fille. Sympa, en plus on lui demande pas son avis. Clytemnestre, qui est une belle femme, qui est intelligente, ne va évidemment pas rester là sagement à attendre son mari, elle va trouver un amant, Égiste. Et pendant les 10 années où elle va régner, elle a le temps de nourrir une haine contre Agamemnon qui est très forte. Quand il revient de la guerre de Troie, presque immédiatement, il l'assassine. Je vous l'ai dit, Clytemnestre est une très belle femme, intelligente, et qui règne très bien. Elle est aimée de son peuple. Et Électre, c'est plutôt l'inverse. Elle n'est pas très jolie, elle est jalouse de sa mère, et elle l'aime pas trop. Du coup, Électre va utiliser le prétexte de la mort d'Agamemnon pour se venger de sa mère. La scène que vous allez voir se passe entre Égiste, le beau-père d'Électre, l'amant de Clytemnestre, Électre, Oreste et Clytemnestre. Égiste, qui n'a pas revu Oreste, le frère d'Électre, depuis des années, ne le reconnaît pas et s'attend à trouver son corps gisant. Mais ce n'est pas celui d'Oreste qu'il va trouver. Une de vous sait-elle où se trouvent ces gens de Phocide, qui annoncent, me dit-on, qu'Oreste aurait expiré sous les débris de son char? Où sont ces gens? C'est toi? Oui, toi que j'interroge, Électre. Toi qui étais jadis si arrogante.
J'imagine que la chose t'intéresse. Par conséquent, plus qu'une autre, tu sais, et tu peux parler. Oui, je sais tout. Ça va de soi. Puis je reste en dehors de ceux qui me sont le plus chers. Où sont ces gens, dis-le-moi? Dans la maison. Ils sont tombés sur une hôtesse amie. Et ils ont vraiment annoncé sa mort? Non. Ils l'ont prouvé. Et par plus que des mots. Je puis alors tenir l'événement pour sûr. Tu peux même en avoir le peu plaisant spectacle. Tu me ravis en m'en parlant ainsi. Et ce n'est pas ton habitude. À ta guise. Réjouis-toi si tu vois matière à te réjouir. J'ordonne qu'on se taise et qu'on ouvre nos portes, afin que les gens d'Argos et de Mycène puissent tous bien voir. Et ceux qui se sont jadis laissés emporter, exaltés par les vains espoirs placés en ton frère Oreste, aujourd'hui, devant ce cadavre, accepte mon frein et ne m'oblige pas à les corriger et à leur apprendre comment on atteint l'âge de raison. Oh, Zeus! J'ai là sous les yeux le spectacle d'une mort heureuse. Eh bien, ôtez-moi tout voile de ses traits, afin que le parent qu'il est reçoive de moi-même la part de plainte que je lui dois. Soulevez le voile vous-même. Ce n'est pas à moi, c'est à vous de voir ce qui se trouve là et de saluer un parent. Ton avis est juste et je le suivrai. Toi, va chercher ta mère si elle est dans la maison. Reste. Elle est devant toi. Ne cherche pas ailleurs. Dans les filets de qui suis-je tombé malheureux? Tu ne te rends pas compte que depuis un moment, tu converses avec des vivants comme s'ils étaient morts? Je reconnais l'énigme. Oreste. Tu ne peux être que Oreste. Comment, si bon devin, tu peux te tromper si longtemps? C'en est fait de moi. Pourtant, laisse-moi ajouter un mot. Ne lui permets pas d'en dire davantage, frère. Parlez Dieu. Tue-le au plus vite. Et expose son corps. Il aura de cela les fossoyeurs qui lui reviennent. Lève-toi, allons-y. Pourquoi si Lactébo a-t-il besoin d'ombre? Pourquoi n'es-tu donc pas prêt à frapper ici même? Ne me donne pas d'ordre. Amorce, et va là où tu tues à mon père. Il est indispensable qu'on aille jusque là-bas. C'est pas suffisant. Tu parles trop et nous retardes. Allons-y. Montre-moi le chemin. C'est à toi de passer d'abord. As-tu donc peur que je ne t'échappe? Non. J'ai peur que tu aies la mort qui te plaise. Mais
Et je verrai, moi, à ce qu'elle te soit pénible.